Les personnes ont l'impression d'être impuissantes et que du coup l'impuissance fait qu'elles n'agissent pas parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien. Elle, c'est Sandrine, et elle est chargée d'économie circulaire. Ma fonction, c'est vraiment de travailler sur un territoire donné pour identifier les pratiques de tri et de gestion des déchets et identifier les leviers pour vraiment accompagner les habitants à mieux gérer les déchets et faire même de leurs déchets une ressource. Je travaille pour une entreprise ESS, donc Économie sociale et solidaire, qui est basée en Île-de-France. En parallèle, j'ai une présence à avoir sur le quartier pour être en prise avec les habitants, les différents acteurs et puis faire bouger les choses, c'est sur le terrain. Et en parallèle, il y a aussi tout le côté partenariat, puisque je travaille en lien direct avec Suez par exemple. Donc Suez me prête un bureau à Limoges. Je peux aller voir les élus, les décideurs, les financeurs, les collectivités. J'ai pas une journée qui se ressemble. Quels sont les défis dans ton travail ? Je dirais que le défi majeur, c'est quand les personnes ont l'impression d'être impuissantes et que du coup l'impuissance fait qu'elles n'agissent pas parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien. Et en fait, l'idée et une partie de mon travail, c'est aussi de faire comprendre qu'il n'y a pas de petits gestes. Et en fait, l'économie circulaire, c'est démontrer à l'ensemble des personnes que si on a conscience de ça, qu'on n'est pas simple consommateur mais qu'on prend en compte toute la chaîne, et ben en fait, ça améliore la qualité de vie de tout le monde. Donc on a ici les jardins participatifs. En fait, les jardinières, ce sont les baignoires qui ont été récupérées dans les appartements qui allaient être détruits. Juste derrière, on a le composteur. Quand on jette ces épluchures et tout ce qui peut revenir à la terre, qui va permettre de faire repousser des fruits et légumes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Mon sentiment d'utilité pour le cadre de vie, pour la nature de manière globale. Et le deuxième point que j'adore dans mon métier, c'est que je rencontre beaucoup de monde. Et quand je vois des personnes qui prennent conscience, qui changent et qui évoluent de mentalité vers quelque chose de positif et plus vertueux, c'est très valorisant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier ? Il faut être curieux, il faut être vraiment convaincu que ce qu'on fait a du sens, de se rendre compte qu'au-delà de sa propre activité, on participe et on contribue vraiment à l'économie de notre planète et à notre cadre de vie. Lui, c'est Nicolas, conseiller prévention et tri, qu'on retrouvera dans l'épisode 8.